C'est quoi l'effet dose? L'effet dose en ufologie est un terme qui fait référence à une zone à l'intérieur de laquelle de nombreux témoins d'OVNI rapportent ce genre de détails. Le vent ne faisait plus bouger les feuilles des arbres. Les insectes et les oiseaux ne chantaient plus. Il n'y avait plus aucun bruit. En 1983, l'expression Oz Factor est inventée par Ginny Randles. En France, il est traduit par effet dose. Dans le journal du Bufora de juillet 87, Ginny Randles donne l'exemple de cette femme qui a vécu une expérience rapprochée dans le Kent, déclarant que le bruit de la circulation sur une route voisine était soudainement devenu sourd, comme si elle avait été enfermée dans une sorte de dôme de verre qui bloquait les sons. Cela n'a duré que le temps de voir l'OVNI. Il semble y avoir une zone d'influence autour de ces rencontres rapprochées. Les témoins rapportent que le temps semble suspendu, arrêté. Si la rencontre rapprochée a lieu près d'une route, même fréquentée, aucune automobile ne circule alors. Dans certains cas, elles apparaissent comme des ombres très fugaces et à peine perceptibles. J'ai réalisé lors de mes enquêtes qu'il fallait trouver les bonnes questions, sinon les témoins ne vous parlaient pas de ces choses. C'était principalement parce qu'ils avaient peur que cela puisse nuire à la crédibilité de leur observation. Ces caractéristiques cachées n'étaient pas signalées à moins que vous ne les recherchiez très attentivement. Mon questionnaire, effet dose, de 10 questions a été conçu pour détecter ces subtilités. Quel était le niveau de circulation, de personnes, d'activités dans la zone autour de vous, avant, pendant et après l'expérience? Je suis arrivé, j'étais en voiture, j'ai stoppé en bas dans une grande armée au feu rouge. Alors là, il s'est passé une chose, le feu est passé au vert, donc j'ai accéléré. Et à ce moment-là, en accélérant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Les gens sont en vacances, je dis, mais au mois de juin, ils ne sont pas en vacances. Et à cette heure, il devrait y avoir des voitures. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, je n'ai pas vu une seule voiture. Et à ce moment-là, j'ai traversé le carrefour, je me suis engagé dans la voie de Fautière. J'ai senti, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert des fenêtres derrière moi. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un carrefour avec une vie extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça fait une seconde que tu es passé, il n'y avait rien. Et là, ça fait 3 secondes que tu es devant, et maintenant, il y a une animation impensable. Avez-vous remarqué quoi que ce soit concernant le passage du temps pendant l'expérience? En 1961, le couple Betty et Barney Hill arrive en voiture à leur domicile. Ils comprennent qu'ils ont 2 heures de retard sur leur horaire et aucun souvenir pouvant correspondre à cette période de leur trajet. Plus tard, interrogés séparément sous hypnose, ils se remémoreront un récit similaire d'abduction par des entités se présentant à eux comme des extraterrestres. Avez-vous remarqué des effets sur votre mémoire pendant ou immédiatement après l'expérience? Dans le cas de Betty et Barney Hill, le missing time durant lequel ils se demandent ce qu'ils ont fait a été vécu comme de l'amnésie. Y a-t-il un aspect de vous-même, de vos sentiments, de votre condition physique ou de l'environnement qui vous a semblé différent pendant ou après l'expérience et que vous n'avez pas mentionné par ailleurs? Pendant qu'ils étaient sur ce chemin, ils ont vu 4 triangles à peu près équilatéraux, noirs, plus sombres que le ciel de la nuit, et puis brusquement, les bruits de la nature disparaissent. Et quand Monsieur J.A.D. parle à son copain, il a l'impression que les sons n'arrivent pas à sortir de sa bouche. Il m'a dit, j'avais l'impression de parler dans du coton. Et c'est un élément de description qu'on retrouve dans d'autres témoignages. En 1975, lors de la rencontre du 3e type à La Colle-sur-Loup, certains des témoins furent arrêtés comme par un mur invisible, en voulant accéder à une certaine zone. En 1994, lors de l'incident de l'Ariel School au Zimbabwe, plusieurs témoins ont vu des êtres se déplacer au ralenti, comme des astronautes marchant sur la Lune. Il y a également eu des rapports selon lesquels l'un des êtres était comme pris dans une boucle. J'ai utilisé le nom d'effet dose parce que, ce que ces gens décrivaient, c'était comme être retiré de notre réalité et placé dans une nouvelle dimension où des choses magiques se produisent, un peu comme au pays d'Oz. Univers créé par l'écrivain L. Frank Baum, dont le premier roman, Le Magicien d'Oz, fut publié aux États-Unis en 1900. C'est l'histoire d'une petite fille prénommée Dorothée et son chien Toto qui habite au Kansas.
Ils sont enlevés avec leur maison par une tornade et transportés dans un merveilleux pays du nom d'Oz. Voici la carte pour ceux qui voudraient y aller. Sur la route, Dorothée se fait des amis, rencontre un épouvantail sans cerveau, un bûcheron en fer blanc sans cœur et un lion qui se plaint de ne pas être courageux. Le thème du livre tourne autour de l'accession à une réalité différente qui peut interférer avec la nôtre. Si vous doutez de l'étrangeté du pays d'Oz, sachez qu'on y rencontre une sorcière qui possède une collection de têtes sur mesure, le peuple brioche de Bunbury, les Fuddle, des puzzles anthropomorphes, les têtes de marteau, une race sans bras avec un cou extensible, des singes volants, les Loons, un peuple de ballons vivants, les Wheelers avec des roues à la place des pieds, et beaucoup d'autres créatures étranges. Ces phénomènes semblent avoir beaucoup plus de sens lorsqu'ils sont vus dans le contexte de la physique moderne et de la relativité. Un sort sur le pays d'Oz empêche la mort, mais aussi le vieillissement, et a pris effet sur tout le monde à Oz en même temps. Ce qui signifie que tous les bébés à Oz sont éternellement des bébés, comme si le temps était stoppé. Nous avons vu que lors des rencontres rapprochées, l'effet d'Oz était souvent ressenti comme du temps suspendu, avec parfois des histoires de temps manquant. Certains ufologues avancent l'hypothèse d'une déformation temporelle créée par l'OVNI. Pour Philippe Guillemant, ce serait la preuve que des intelligences exogènes font appel à la dilatation du temps pour créer une bulle dans laquelle la rencontre rapprochée se passe. Cela favoriserait une diminution de la gravité ainsi qu'un lien psychique entre le témoin et l'OVNI, évoquant le rôle qu'aurait la conscience en physique quantique. Dans son livre, Éric Zurcher prolonge les mécanismes proposés par Philippe Guillemant pour imaginer comment cette intelligence s'y prend pour créer cette zone. Il pense que l'intelligence en œuvre voit les différentes possibilités d'événements dans cette bulle et peut alors décider de s'y incarner en toute sécurité. La rencontre avec le témoin serait donc intentionnelle. Cette intelligence maîtriserait par ailleurs la rencontre de A à Z, ou plutôt de O à Z. Il n'y aura en principe ni photo, ni arrivée d'un tiers, ni accident grave, ni le moindre grain de sable imprévu susceptible de perturber la séquence. Cela assure également au phénomène l'impunité totale en sortie de manifestation. L'ufologue néo-zélandaise Suzanne Hansen pense même que cette bulle leur facilite les abductions. L'origine du nom Oz comporte une dizaine d'explications toutes différentes. Voici ma préférée, celle de l'auteur. Pendant qu'il racontait une histoire à sa fille, il a jeté un regard dans son cabinet, qui contenait une armoire de rangement par ordre alphabétique à 3 tiroirs, étiquetés de A à G, de H à N et de O à Z pour le dernier tiroir. Quelque chose fait prêter attention au témoin en désactivant le flux sensoriel normal et en attirant l'attention sur le spectacle. L'endroit d'où ce spectacle est projeté reste un mystère. En effet, tout cela n'explique pas le pourquoi des rencontres. C'est à chacun de se faire son idée. Et je sais que vous en avez une. Je citerai Joël Ménard qui conclut, après 50 années consacrées à l'ufologie, de ce phénomène, nous ne voyons que des apparences. Comme guidé par une force extraterrestre, cet ovni brillant flotte et vole entre vos mains, survole vos spectateurs et revient vers vous pour finir sa course. L'astuce réside dans le détail presque invisible. Même si l'on pourrait croire qu'il vole seul dans les airs, l'ovni est en fait relié à un fil. Accrochez une extrémité du fil à l'ovni et passez l'autre extrémité derrière votre oreille et fixez-la grâce à la patte de fixation fournie. Placez ensuite votre ovni sur la table, passez discrètement le fil entre votre index et votre majeur et faites pivoter l'ovni. Plus l'ovni tourne sur lui-même, plus l'effet est impressionnant. Porter des vêtements foncés permet également de mieux dissimuler le fil. Comme tout tour de magie, celui-ci demande un peu d'entraînement. Mais l'admiration et l'étonnement de votre spectateur en vaudra vraiment la peine. Alors, commandez vite et faites décoller l'ovni. Amusez-vous bien!